La presse de ce mardi 17 novembre 2020, lue et commentée par Georges Déthié Diop. Encore un drame de l'émigration clandestine. Plusieurs morts annoncés dans le naufrage d'une pirogue de migrants au large du Cap-Vert. Selon Libération, l'embarcation qui a pris feu transportait des Sénégalais et des Gambiens. Le secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur confirme l'accident dû à l'explosion du moteur, mais parle plutôt d'un mort. Le journal Vox Populi, lui, fait état de 70 rescapés et fait savoir qu'il y avait 150 migrants à bord de l'embarcation. Ils voulaient se rendre en Espagne, où 3000 Sénégalais ont débarqué en 48 heures. Les chiffres sont à la première page de Tribune. Le journal cite le président de l'ONG Otra Africa, qui était hier l'invité de RFM Matin, Souleymane Alioune Diallo, qui propose la mise en place d'une cellule de crise au ministère des Affaires étrangères, laquelle va veiller au quotidien sur l'évolution de la situation. Pendant ce temps, le président de l'association des Sénégalais des îles Canaries alerte dans Le Témoin. Il explique que le phénomène est devenu à la fois plus dramatique et excessif au point de provoquer la haine et la colère des habitants espagnols. Sur ce point, souligne Le Témoin, Moustapha Sow alerte le gouvernement du Sénégal et l'invite à prendre ses responsabilités pour éviter une éventuelle chasse à l'homme noir. Ici à Dakar, en plus de l'immigration irrégulière qui fait débat, c'est la pénurie d'eau qui affecte les populations. Ainsi, Walf Quotidien clame que Diamalaye et Grand Yoff sonnent la révolte. Selon le journal, les femmes des cités Diamalaye et Poste ont investi hier l'agence Sen'Eau à Yoff pour dénoncer les perturbations récurrentes dans la distribution de l'eau dans leur quartier. Pour ce qui est de la santé, le quotidien nous apprend que les ambassadeurs de la France et de la Grande-Bretagne ont salué la gestion du Covid-19 par le Sénégal qui a réussi à maîtriser sa progression. C'était hier lors du lancement par l'Institut Pasteur d'une plateforme dédiée aux tests de diagnostic rapide du Covid-19 et d'autres pathologies pour améliorer l'accès au diagnostic des maladies épidémiques et négligées au Sénégal. Et l'on parle du Conseil économique, social et environnemental. L'Observateur révèle que Idrissa Seck a différé d'une semaine sa prise de fonction. En cause, une fouille lancée contre son prédécesseur. L'Obs indique que le leader du parti Réumi a envoyé une mission de vérification au Conseil économique, social et environnemental. À ce propos, l'ex-présidente Aminata Touré confie au journal qu'Idrissa Seck a fait interdire l'accès des locaux du Conseil au DAF et au DRH qui devaient faire le point à ses collaborateurs. Les conséquences donc du retour de Réumi dans la mouvance présidentielle. Enquête s'intéresse au casting et à la stratégie de Macky Sall. Un dossier sur le sujet. Génie politique, infanticide contre son parti, récupération d'adversaires éprouvés de l'opposition. Pour mon confrère, le dernier casting présidentiel fait en tous les cas débat. Mais pour l'analyste politique Jean-Louis Correa, le choix d'Idrissa Seck est un pari politique. Quant à Moussa Diaw, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, il confie que Macky Sall est en train d'ouvrir une voie pour le 3e mandat. Va-t-il être rejoint par Issa Sall? Dans l'AS, certains de ses proches l'annoncent dans la mouvance présidentielle. L'AS qui constate qu'Issa Sall s'éloigne de plus en plus du parti de l'unité et du rassemblement dont il a été par le passé le coordinateur et le candidat à la présidentielle de 2019. D'ailleurs, d'après des informations de mon confrère, il va bientôt annoncer son départ de la formation politique des Moustarchidines pour créer son propre parti. Et l'on reparle du bras de fer entre Sedima et population de Ndingler. Source A souligne que c'est toujours le statu quo à l'approche de la fin de la solution provisoire du président Macky Sall. Aucune négociation n'a eu lieu entre les deux parties, ce que confirme le chef du village de Ndingler. Abdoulaye Dione confie à Source A qu'il reste à l'écoute des autorités qui avaient proposé cette solution, car l'hivernage est derrière eux et qu'ils vont bientôt terminer les récoltes. Mais une chose est sûre, à ses yeux, ils ne sont pas prêts à céder leur terre. La balle donc, selon lui, dans le camp de ceux qui avaient trouvé cette solution provisoire. Les sports à présent avec la candidature de Maître Augustin Senghor à la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football. Vox Populi apprend que déjà 15 pays sont derrière le président de la Fédération sénégalaise de football et sa candidature est déposée par le Sénégal, la Gambie et le Gabon. D'ailleurs, il dit avoir eu la garantie et l'accord des autorités de l'État du Sénégal. À la première page de Record, il déclare être l'homme de la situation. Et pour terminer, à la une du journal Les Échos, des jumelles siamoises condamnées à vivre ensemble. Selon le journal, leur papa, Ibrahima Ndiaye, n'a pas voulu prendre la décision d'effectuer une opération chirurgicale qui peut entraîner la mort d'une des jumelles. Ainsi informe Les Échos. C'est une triste missive signée par les jumelles de 3 ans pour mettre en place une fondation afin de venir en aide aux enfants qui seront amenés à avoir les mêmes problèmes de santé, ainsi que l'accès au scanner pour les femmes enceintes afin de détecter très tôt ce genre de complications.
plus de 140 millions de francs CFA. C'est la somme que voudraient collecter les jumelles siamoises Ndei et Mariem. À vos kiosques et bonne lecture.